Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du kit Basal de chez Elif. Vous allez recevoir une boîte comme celle-ci. Sur cette boîte, on va retrouver le kit de face et de profil, la marque et le nom du kit, Elif Basal. Sur les côtés, la même chose. Sur ce côté-là, on va retrouver un flash code et en soulevant l'étiquette, on va retrouver le code d'authentification à rentrer sur le site d'Elif. Et à l'arrière, la composition de la boîte. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver en tout premier le kit, mais on y reviendra après. On va retrouver un sachet contenant une résistance de 1,5 ohm et une de 0,75 déjà installée dans le cléromiseur. On va retrouver le drip tip en 510 ainsi que des joints. Un câble USB, micro USB de rechargement de la box. Deux notices d'utilisation qui sont chacune en plusieurs langues, y compris en français. Une pour la box, une pour le cléromiseur. On va passer aux caractéristiques du cléromiseur. Donc c'est un cléro qui fait 15 mm de diamètre pour une hauteur de 57 mm, qui a une contenance de 1,8 ml. Il a un tank Ampirex de la même couleur de la box, donc pour moi couleur or. Il prend des drip type 510. Au niveau de la bague d'airflow, on a 4 trous. Et en continuant de tourner, on a un airflow cyclope. Cette bague tourne bien et à la fin, on peut voir qu'on a une petite butée. Ce cléromiseur prend des résistances GSR de 0,75 ohm à utiliser entre 8 et 25 watts et une autre de 1,5 ohm à utiliser entre 8 et 20 watts. Pour le remplissage, on le remplit par le bas en le dévissant à la base. Donc la résistance, moi, est déjà imbibée. Il ne faut pas oublier que quand elle est neuve, il faut imbiber la résistance au niveau des arrivées de jus. Une fois en place, avec le tank rempli, attendre entre 10 et 15 minutes pour être sûr de ne pas la cramer. Et quand on remplit le tank, on fait attention de ne pas mettre de jus dans la cheminée au milieu. Donc on passe aux caractéristiques de la box. Donc c'est une box qui fait 36,6 mm de profondeur pour une largeur de 15 mm et une hauteur de 76,6 mm de hauteur. Avec le claireau, elle fera 128,5 mm de hauteur pour un poids total de 144 grammes. Elle a un pin 510 fixe. Le port micro USB se trouve en dessous. Donc elle va prendre des résistances à partir de 0,6 ohm. Niveau sortie en watts, la mienne sera à partir de 1,3 watts jusqu'à 30 watts et non 1 watt comme c'est écrit dans la notice. Elle a une batterie de 1500 mAh, ce qui est pas mal. Niveau menu, elle a que le mode wattage, pas de contrôle de température, c'est vraiment un menu simple. Donc pour l'allumer, 5 clics. Donc là, on voit que je ne peux pas descendre en dessous de 1,3 watts. Donc sur l'affichage, on va retrouver les watts, la valeur de la résistance et la jauge de la batterie. Pour changer l'affichage, parce qu'elle a différents types d'affichage, on reste appuyé en même temps sur le bouton Fire et le bouton plus. Donc l'affichage clignote. Donc pour changer d'affichage, on clique sur le bouton moins. Donc là, on va retrouver la valeur de la résistance, les volts, la jauge de la batterie. Ici, on va retrouver le nombre de secondes total des puffs qu'on a tiré, la valeur de la résistance, la jauge de la batterie. Et là, on va revoir le nombre de puffs qu'on a tiré, la valeur de la résistance et la jauge de la batterie. Là, on peut voir le nombre de secondes quand on tire une puff. Pour le désactiver, on appuie sur le bouton Fire et sur le bouton moins. Donc là, on peut voir que c'est désactivé. Donc là, on peut continuer à vaper, mais on ne verra plus le nombre de secondes des puffs. Pour le réactiver, c'est la même chose. Et là,
on revoit le nombre de secondes de nos puffs. Pour bloquer le menu, on appuie 2 secondes en même temps sur le bouton plus et le bouton moins. Donc là, il est bloqué. On peut toujours continuer à vaper. Et pour le débloquer, la même chose. Maintenant, on peut inverser l'écran pour les personnes gauchères ou droitières. Donc pour cela, on éteint la box. Une fois la box éteinte, on appuie sur le bouton plus et le bouton moins. Donc là, vous allez voir que l'écran va changer de côté. Donc là, il est inversé. Donc moi, je vais le remettre de mon côté à moi. On peut aussi voir les volts de la batterie. Donc toujours éteinte, vous appuyez en même temps sur Fire et sur moins. Donc là, ça sera un peu plus longtemps à arriver. Donc là, on voit que ma batterie est à 3,75 volts. Donc là, moi, je vais monter à 17 watts par rapport à ma résistance. Donc pour revenir au clairomiseur, je vous ai montré qu'on va pouvoir aller d'un tirage serré à un tirage plus aérien. Donc moi là, en tirage serré, je suis sur 2 trous. Donc à 17 watts. Donc là, ça sera un tirage indirect. Si on ouvre l'airflow à fond, on sera sur un tirage direct, mais ce sera vraiment pour vous initier. On ne pourra pas faire de gros nuages. Au niveau des rendus de saveur, il a un bon rendu de saveur pour sa catégorie. Je suis toujours sur le même die, le Lucky Panda de chez Arôme et Liquide. Donc je retrouve bien mon jus. Donc de ce côté-là, j'ai rien à redire. Au niveau de la box, je la trouve vraiment très jolie. Après, ça reste personnel, hein. Niveau finition, j'ai rien à dire non plus, elle est bien finie. Elle est compacte, elle passe aussi bien dans un sac à main que dans une poche. Elle va exister en 3 coloris, rose, or et argent. C'est un kit qu'on va retrouver entre 40 et 50 € dans les shops. Moi, je l'ai prise pour une amie à moi qui veut passer à la vape. Et sur tout ce qu'on a pu tester en shop, c'est celle qui est vraiment sortie du lot. Niveau design, on est sur quelque chose de simple. Donc sur le côté, on voit qu'elle a un joli relief. De l'autre côté, on est sur une surface lisse avec les inscriptions Elif Basal en bas. L'écran OLED, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais il est de la même couleur que la box. Niveau des boutons, ils sont agréables aussi. Ils ne bougent pas, donc ça c'est nickel. Pour faire les points faibles et les points forts. Les points forts, pour moi, ça sera le design. Je la trouve vraiment très classe. Après, comme je vous dis, c'est que mon avis. Les finitions, je les trouve bonnes. Le menu, hein, comme vous avez pu voir, qui est facile d'utilisation. Et au niveau du claireau, on a un bon rendu de saveur quand même, hein. Niveau point faible, sincèrement, je vais rien trouver. Donc voilà pour ce kit. Donc pour conclure, si vous êtes débutant et que vous voulez arrêter la cigarette et que vous recherchez un bon kit, je vous le conseille. On se quitte ici. Si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Sur ce, à bientôt et bonne vape!